clairement je vois personne, bah c'est hyper compliqué. C'est dur comme avant. Là, j'aimerais beaucoup avoir votre ressenti parce que je sais pas trop comment m'exprimer en plus. Vraiment, c'est vrai que j'ai pas énormément de personnes que je considère comme mes amis. Oui Paco, non. J'ai pas d'amis. C'est ce qu'on vous avez vu dans le titre de cette vidéo, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose complètement différente. Le fait d'être seul, est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est vraiment un effet de mode qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux depuis quelques temps? Ça fait plusieurs semaines que je suis en train de regarder ces genres de vidéos-là, de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, etc. Et aussi pourquoi j'ai regardé ce genre de vidéos-là. Dans un premier temps, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et après expliquer un peu plus autre chose. Sauf que je vais faire cette vidéo d'une façon complètement inédite, que je n'ai jamais fait auparavant, je l'ai pas écrite. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une vidéo complètement improvisée de A à Z. Je me suis un minimum renseigné sur le sujet pour au moins pas dire n'importe quoi. Et on est parti. Qu'est-ce que la solitude? Alors la solitude, pour ceux qui ne se connaissent pas, etc., c'est en gros le sentiment d'être seul, d'être abandonné, ou bref, de se sentir vraiment à l'écart. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, en ce moment, sont un peu dans la motivation, dans le body positive, etc., de dire, il faut absolument être tout seul que mal accompagné, c'est important, etc. Pourquoi avoir ce genre de message? Parce que on se rend compte que de plus en plus, en France notamment, il y a beaucoup plus de personnes qui se sentent seules, notamment chez les jeunes, etc. Et si on commence à regarder un petit peu les chiffres qu'il peut y avoir, on remarque que beaucoup de personnes qui sont considérées comme seules et qui ont commencé à avoir des sessions de dépression, etc., bah ça commence à être critique, dans le sens où il y a des maladies, des AVC, et on se rend compte que bah, la plupart du temps, ça a un effet impactant sur notre santé. Et même moi, je me suis senti un petit peu, des fois, impacté par cette solitude. Mais pourquoi absolument le faire sur les réseaux sociaux? Parce que, est-ce qu'on veut être plaint? Est-ce qu'on veut être jugé? Est-ce que, justement, on veut traiter d'une aventure? Ou pour montrer, justement, qu'on est heureux comme ça? C'est là où je me suis posé cette question assez simple. Pourquoi on fait ce genre de vidéo là? Alors parce que dire au monde de tout le monde, bah j'ai pas d'amis, j'ai 25 ans, 28, 30 ans, et la seule façon que j'ai de me relaxer, c'est d'avoir mon chien, ou tout simplement de faire tout et n'importe quoi, j'ai envie de savoir pourquoi. Parce que effectivement, il y en a, oui, ils arrivent à être seuls. Parce que, effectivement, être seul, il faut avoir beaucoup de personnes qui nous ont déçus dans notre vie, etc. C'est très compliqué. Mais ce que j'ai envie de voir aussi, c'est qu'effectivement, il y en a qui arrivent très bien à voir seul. Et certaines études montrent que oui, l'être humain est un être sociable, qui a besoin d'être en contact avec des gens, qui a besoin de ne pas être isolé pour être, entre guillemets, en bonne santé. Actuellement, vous vous doutez bien qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté, où le but de l'image est mis en avant, qu'on est de plus en plus isolé, qu'on fait de plus en plus de rencontres via les applications de rencontres, etc. Et est-ce qu'on se pose pas la question, est-ce que nos amitiés ou nos relations sont pas faussées? C'est là où j'ai envie de me poser une question assez existentielle. Je me dis, est-ce que moi depuis le départ, le fait d'avoir pas connu tout ça, est-ce que ça m'a pas biaisé dans mes futures relations? Et effectivement, j'en vois beaucoup. Je suis tombé sur plusieurs vidéos, notamment celle-ci, qui m'a montré juste 2-3 messages que je me suis posé la question de me dire, ok, comment ça marche, pourquoi ci et pourquoi ça? Mais la réponse que j'ai pas trouvée, et que je trouverai jamais, c'est j'ai l'impression que chaque histoire est différente et de la façon qu'on interpelle, c'est à nous de trouver la clé. Parce que chaque histoire est différente, chaque situation est compliquée, c'est pour ça que ça fait de nous des êtres uniques, j'ai envie de vous dire. C'est la phrase un petit peu bateau qu'on vous sort à chaque fois, mais c'est un petit peu vrai quand même, j'ai envie de dire. Le problème avec tout ça, c'est que, est-ce qu'on n'est pas en train de schématiser et de mettre en avant que le fait d'être seul, c'est absolument la chose à avoir, etc., pour essayer de se faire remarquer, pour essayer de se faire plaindre par une communauté ou de se faire apprécier, mais j'ai pas envie de jeter la pierre parce que tout simplement, je pense qu'il y a besoin d'en parler. Parce que ça reste quand même ultra tabou dans le monde actuel de dire qu'on consulte quelqu'un pour se sentir mieux, notamment un psychologue, un psychiatre, toute chose, qu'on est seul et que c'est très compliqué, c'est un peu tabou parce que tout le monde dira oui mais t'as qu'à sortir un petit peu, oui tu as qu'à sortir de ta zone de confort, sortir de chez toi, etc. Sauf que c'est pas aussi simple. Toutes les personnes ne sont pas sociales, toutes les personnes ne sont pas à l'aise en société, toutes les personnes ne sont pas à l'aise à l'oral, comme on peut le penser. Sauf que ça amène d'autres choses, c'est que être pointé du doigt, le moindre truc, la moindre faille de faiblesse, le moindre non-imperfection de cette personne, bah ça peut jouer un petit peu sur ce truc-là. Mais moi, j'ai quand même eu envie de vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à tout ça. C'est que là, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui a été analysé en amont, etc. De faire qu'est-ce que ça fait d'être seul, etc., etc. Mais je pense que la meilleure façon de comprendre le sentiment de solitude, c'est de l'avoir vécu. Parce que oui, alors je fais l'idiot beaucoup sur Internet, je rigole, je souris le plus quart de temps, mais je vous jure que ça n'a pas été facile.
et même encore actuellement. Alors je vais m'expliquer un petit peu. Il y a quelques temps, je vous ai parlé d'une vidéo où j'avais fait parler de mon harcèlement scolaire, où j'avais aussi montré quelques phases où j'avais fait une émission de télé, etc. Sauf que effectivement, cette phase-là a été compliquée. Quand on parle d'un harcèlement, de coups, de blessures, de insultes sur les réseaux sociaux, de début de Facebook et tout le tralala, ça marque quand vous êtes jeune. Mais je pense qu'on s'en rend pas tout de suite compte. Quand vous avez personne qui est là pour vous aider, quand il y a personne qui est là pour vous expliquer concrètement ce qui se passe, c'est un peu compliqué de s'amener, de se dire bon, au bout d'un moment, il faudra peut-être que je me sorte les doigts du cul. Mais ce qui se passe avec tout ça, c'est que en fait, on comprend mieux la phrase que quand on est jeune, ça nous forge quand on est adulte. Et ce qui est pas totalement faux. Parce que je pensais que ce sentiment de solitude, il était parti avec le temps. Quand je suis arrivé à la fac, j'ai commencé à rencontrer des gens, commencé à sortir, etc., etc. Mais première déception, fin de la fac, plus personne se prend. Premier coup dur, on retrouve dans du travail, tout le monde s'entend très bien. Deuxième coup dur, confinement. Et c'est là où les choses se compliquent. C'est que moi, je me suis arrivé à ce constat de confinement où les gars avec qui j'étais à cette époque-là, dans ma toute première société, ils se souviendront sûrement s'ils passent par là, c'était compliqué. Un sentiment de solitude, mes potes d'enfance de mon village avec qui ça se passe difficilement, qui sont des gens qui clairement s'auto-détruisent, on va pas se mentir, dans leur façon de consommer de l'alcool quotidiennement, etc., etc. Mais au bout d'un moment, on a 27 ans, je trouve qu'il y a un niveau où il faut monter et que j'ai aussi. C'est que à ce moment-là, je commence à avoir deux phases qui arrivent. C'est que je commence à me dire qu'il faudra peut-être que je me détache de certaines personnes parce que j'ai envie de construire une carrière qui est assez intéressante pour moi, que j'ai pas envie de stagner à ce que je sais déjà faire et que j'ai, entre guillemets, montée d'ambition qui commence à arriver et de me dire j'ai pas envie de rien faire de mes jours et de mes journées et de ma vie. Et c'est là où ça commence à être compliqué. C'est que effectivement, quand tu n'es plus en adéquation avec le peu d'amis que tu peux avoir à ce moment-là et que tu te dis faut que je m'en aille sinon ils sont un poids pour moi, c'est là que c'est très compliqué. Parce que effectivement, d'un côté, j'ai ce côté où je veux absolument développer ce bien-être, etc. Je veux l'avoir. Et ce côté, si je fais ça, j'ai plus personne à qui parler. Plus d'amis, plus de soirées, plus ça. Et c'est compliqué. Donc le confinement, plus ce choix-là, et c'est là où je me suis dit, le fait d'avoir été harcelé plus jeune, ça a peut-être fait un trauma plus profond que je l'aurais pensé. Et à ce moment-là, rencontre avec une ex-copine, ça se passe très bien, mais il y a un truc qui cloche. On va dire que mes relations sont un petit peu faussées, parce que je veux tellement ne plus être seul, etc., que je m'enferme dans un personnage, une illusion, quelque chose comme ça, et qui n'est pas moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pété un câble en début d'année, je me suis dit mais plus jamais de ma vie je veux faire un truc comme ça, et c'est fini. Je sortais à nouveau à ce moment-là d'une société où malheureusement qui a été fermée pour raisons économiques. Et c'est dans la meilleure société que j'ai pu aller. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait comprendre qu'être moi-même c'était la meilleure façon d'être, mais je l'ai appris à 27 ans. C'est énorme, mais bon tard. Je me suis dit à ce moment-là, quand il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, quand la société allait fermer et que j'étais pas bien dans la relation dans laquelle j'étais, plus jamais je veux vivre ça. J'ai tout envoyé bouler. Et je vous jure qu'à ce moment-là, ça a été à la fois la meilleure et la pire décision de ma vie. Parce que revenons au sentiment de solitude, le fait d'être tout seul, etc. Sauf que je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait peut-être le cas le trop extrême, disons ça comme ça, où vraiment, du jour au lendemain, j'ai tout lâché. Je me suis retrouvé sans travail, à rester chez mes parents, et c'était compliqué. Tu ne vois personne, tu n'as plus, entre guillemets, de connaissances, d'amis qui sont là pour t'épauler, qui comprennent ta situation, à tel point que je scrollais sur mon téléphone, je ne savais pas qui appeler. Et c'était horrible comme sensation. Sauf qu'à ce moment-là, tu te poses la question la plus simple, c'est est-ce que je veux que cette situation dure ? Parce que effectivement, je vous les expliquais avant, le sentiment de solitude, etc., c'est anxiogène, c'est des limites un peu associées à de la dépression, mais je ne veux pas revivre ça. C'était déjà assez complexe à l'époque, j'ai réussi à m'en sortir. Adulte, je sais pas comment je vais gérer ça. Enfant, on tente, j'ai l'impression, d'une manière un peu plus forte que quand on est adulte. Et à ce moment-là, je me suis dit, plus jamais. À tel point que je me suis fait marquer sur le corps, vous pouvez le voir juste ici, il y a marqué « Continue de briller ». Parce que tout simplement, il était hors de question pour moi de retourner à ce que je connaissais. Et c'est là où ça a été peut-être la meilleure et pire décision. C'est qu'à ce moment-là, je me suis dit plus jamais. Je vais comprendre d'où ça vient mon traumatisme, je vais essayer de comprendre ce qui se passe et je vais essayer de construire quelque chose de mieux. Et de parler de solitude, de parler de bien-être, de parler de choses, c'est complexe et chaque personne, ça va être propice à eux-mêmes. C'est que moi, l'impact que j'ai eu à la solitude par rapport au manque d'amis, par rapport à manque de confiance en moi, etc., je l'ai travaillé et d'autres personnes ne font peut-être pas l'effort ou c'est peut-être beaucoup plus profond que ça. Mais la raison de pourquoi je fais cette vidéo, c'est que effectivement, ça a été un moment de tendance de mettre en avant le fait que les gens
pas d'amis, qui sont ah, regardez je suis isolé, peut-être par envie d'être plein, peut-être par envie de partager une histoire aussi, peut-être pas qu'on la reproduise ou tout ça. Moi j'ai envie de donner un message, c'est que on peut tous être mieux. C'est que la seule phrase que vous devez retenir à l'heure qu'il est de cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous en avez à perdre. Que ce soit aller aborder une fille dans la rue, qu'est-ce que vous avez à perdre à aller la voir, qu'est-ce que vous avez à perdre d'être naturel et de dire les choses dans un travail. À part le perdre, effectivement, mais vous allez retrouver. On a tellement de façons de trouver son bonheur, etc. Ne vous imposez pas des contraintes, des choses qui vous déplaisent. Et c'est le seul message que je vais dire, c'est que moi maintenant j'ai compris que je voulais plus vivre par procuration ma vie, je voulais la vivre telle qu'elle est. Je veux faire de la photo, je veux faire de la vidéo, je veux vivre de la meilleure façon possible, je veux connaître d'autres expériences, je veux être avec des gens qui me poussent vers le haut. Et c'est ça pourquoi aussi je suis là. Vous avez le droit de partager votre avis en commentaire, à vous donner votre histoire, etc. Et ce sera un plaisir d'y répondre. Si vous voulez pas, envoyez-moi un message, je vous répondrai avec volontiers. Et c'est aussi la façon que j'ai de montrer l'évolution. Un jour, je vous montrerai une vidéo qui a sur mon ordinateur. Le jour où je pense où je dépasserai un palier important, peut-être des 100 000 abonnés, etc. Je vous montrerai cette vidéo de moi au plus profond de mon mal-être, disons ça comme ça, où vraiment c'était horrible. Je vous le dis. Mais regardez où je suis. Pas encore fini du travail. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, prenez-le avec des pincettes, prenez l'expérience, prenez un avis qui peut être extérieur, etc. Mais n'oubliez pas que la seule façon que vous ayez de surmonter tout ça, c'est vous-même. Et c'est facile à dire, plus dur à faire. Je vous jure que c'est très long à comprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas réellement à donner votre avis dans les commentaires sur celle-ci. C'était de la pure improvisation de A à Z. J'espère que j'ai pas trop bégayé. J'espère que mes propos ont été compris et qu'ils n'ont pas été trop déstructurés, etc. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.